Vous aimez bien ce que nous sommes en train de faire ici, alors nous vous demandons de faire un petit exercice. Avant de bien suivre nos émissions, likez nos émissions, abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de partager aux autres. Sur Africa Mumba Télévision, vous aurez droit aux émissions à caractère sociétal. L'information politique au rendez-vous, politique nationale et internationale, actualité nationale et internationale. La culture et les arts, la culture d'ici et d'ailleurs, les arts d'ici et d'ailleurs, chez Africa Mumba Télévision. Toutes les disciplines sportives, exclusivement chez nous et spécialement pour vous. La religion sous toutes ses formes, vous aurez droit aux émissions à caractère religieux chez nous. Suivez et restez scotchés. Très chers abonnés, amis téléspectateurs, vous nous suivez de partout, bonjour et bienvenue. Nos voeux le meilleur, joyeux Noël et bonne année 2021 à tous et à chacun. Beaucoup de bonheur à vous. En tout cas, nous vous souhaitons en tout cas plein succès pour cette année 2021, l'année qui arrive. Vous savez, nous venons de connaître un moment dur, nous venons de traverser une année, je dirais cruciale, une année qui a été en tout cas sérieusement secouée par les problèmes, surtout la plus grande partie qui a été occupée par cette pandémie de la Covid-19 qui nous a frappé de plein fouet. Nous avons été meurtris parce que nous avons perdu nos amis, les membres de nos familles, nos connaissances, nos collègues. Certains ont perdu les partenaires directs, je dirais un mari ou une femme. Nous continuons de renouveler nos condoléances et nous souhaitons en tout cas à ce que 2021 soit une année apaisée où nous allons respirer un tout petit peu après avoir connu ces moments durs de la vie. Cette émission, je crois le titre vous a déjà dit ce que sera le contenu de cette émission spéciale que nous réalisons toujours autour de ces mêmes thèmes, autour de ces mêmes sujets en ce qui concerne les familles Kevin, les maris de Axa Olangi avec ses ex, je cite comme ça, les Sego et Chipo, si c'est Chipo, parce qu'on nous a corrigé en lieu place de dire Chibo, il faudrait dire Chipo. Et il y a aussi une précision que je tiens à faire, je dirais, à rectifier. L'autre fois, j'avais dit que Chipo est ougandaise, je crois, mais on nous a clarifié que notre sœur n'est pas ougandaise comme je disais, mais elle est plutôt tanzanienne. Donc la sœur à Diamond Platinum, la sœur à tous nos amis de l'Est. Voilà. Alors aujourd'hui nous revenons encore autour de ce sujet, question d'essayer un tout petit peu d'éclairer l'opinion, parce que vous savez, après avoir appris tout ce qu'on a appris, l'existence de la femme légitime de M. Kevin Kassé, les gens nous ont demandé en tout cas avec respect de ne plus l'appeler docteur. Bon, souffrir à un moment donné, ça va sortir comme ça, indépendamment de ma bonne volonté, mais je sais que pour ne pas vous léser, je ne dois plus dire docteur, parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune confirmation qui certifie qu'il est médecin, parce qu'après il y a l'ordre des médecins en République démocratique du Congo qui doit certainement être consulté ou saisi pour qu'il nous éclaire un tout petit peu autour de ces documents, parce qu'après c'est comme chez les avocats, chez les médecins, chez les infirmiers, il y a un ordre, il y a, enfin je ne sais pas si je dois appeler ça une organisation comme ça, où il y a possibilité de répertorier, n'est-ce pas, comme ça tous les acteurs qui œuvrent dans ce secteur-là. Donc quand il s'agit des médecins, il y a ce qu'on appelle l'ordre national des médecins, où on fait, où on a la possibilité de retrouver la liste de tous les médecins qui œuvrent ici en République démocratique du Congo. Ils ont droit à une certification ou à une autorisation de pratiquer, au fait, on appelle ça comme ça. Également, il y en a pour, comme je disais, les avocats, les infirmiers. Il y en a plein pour beaucoup de secteurs, pour plein de secteurs qu'on retrouve ici. Mais également, en ce qui concerne l'ordre des médecins, moi je crois, soit si il arrivait que la justice se saisisse de la situation ou de ces dossiers, c'est en ce moment-là, la justice va procéder à la vérification, je dirais, parce que même quand il y a, en ce qui concerne les appels téléphoniques, même quand en ce qui concerne la vie privée de certaines personnes, même les activités publiques, il faudrait qu'il y ait des plaintes déposées et par la suite, la justice va se saisir de la situation pour qu'à la fin, que la justice puisse recommander, je ne sais pas comment on les appelle, des inspecteurs ou des huissiers de la justice, question de faire une descente
à la direction générale de l'Ordre national des médecins pour vérifier la certification de ces messieurs qu'on appelait docteur Kevin. Parce qu'après, à la fin, l'un dit qu'il n'est pas médecin, l'autre dit qu'il est médecin. Aucune preuve, aucune certification. Alors on ne sait plus se placer entre ces deux voies-là. Donc je vais mettre ça en parenthèse pour dire à la face du monde, ceux-là qui nous ont posé la question, ceux-là qui insistent sur le fait qu'il ne soit pas un médecin, je ne sais pas confirmer qu'il n'est pas un médecin, mais je ne sais pas non plus dire qu'il est médecin. Parce qu'à la fin des comptes, il n'y a aucun document qui certifie cela. Après, lui, il s'est fait appeler médecin, il dit qu'il a étudié dans des grandes universités du monde, je ne sais pas moi, aux États-Unis, je ne sais pas moi, en Europe ou en Afrique du Sud, là où il résidait, avant de venir siéger ici à Kinshasa et épouser la femme, la sœur Aksa Rachel Olangi, qui aujourd'hui on peut bien se permettre le luxe de l'appeler Aksa Kasseya, puisqu'elle est officiellement et religieusement mariée à monsieur Kevin Kasseya. C'est ça au fait l'introduction. J'aimerais bien introduire cette émission de cette manière-là. Alors, les amis nous ont demandé, est-ce que c'est vrai que Kevin Kasseya s'était marié avant à Lesego? Je ne sais pas dire légalement, officiellement, officieusement. Déjà, je dois préciser une chose ici. Officieusement marié n'existe pas. Je dois le dire comme ça tout au début de cette émission. Oh, on voit un monsieur qui dit, bon, avec la dame, je suis officieusement marié et bientôt là, on va officiellement se marier. Moi, en tout cas, au moins que les mots me troublent un tout petit peu, ou au moins que la personne joue avec les mots. Mais officieusement marié n'existe pas. C'est-à-dire chez nous, surtout nous Bantous que nous sommes, quand on entreprend les démarches de verser la dot, donc c'est-à-dire quand on verse la dot à la belle famille, automatiquement on est marié. Une fille à qui ou une fille où les parents ont consommé ou ont reçu la dot de la part de son mari, automatiquement la fille est officiellement mariée. Nous sommes nous sommes africains. Chez nous, c'est comme ça. Je ne sais pas les Européens, les Américains, comment ça se passe selon leurs coutumes, mais chez nous ici, respectivement à notre coutume, quand on verse la dot, automatiquement on est lié par les liens ou les contrats des mariages officiellement. Alors les restes, les mariages, je dirais civils, c'est beaucoup plus pour sécuriser en fait le couple. Parce que vous savez, quand on se lie à une personne, tout peut arriver après. Soit c'est la mort, la maladie, la complication, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Alors l'État rassure dans ce sens-là, question de protéger un peu les liens. L'autre va mourir avant, le mari peut mourir avant la femme peut mourir avant le mari. Mais après, comment répartir ou comment délier les couples en fait? C'est-à-dire, il y a communauté universelle des biens, séparation des biens, communauté partielle, et j'en passe. Et en dehors de tout ça, il y a des droits. Il y a certaines choses qui sont dues aux personnes. C'est-à-dire, j'étais marié à une personne, la femme était mariée à un homme. Du coup, après les mariages, on doit séparer ces couples, mais en respectant les lois ou les prescrits de la République. Voilà pourquoi l'État intervient juste après chez nous ici, je parle de l'Afrique. En Afrique, généralement, l'État intervient après les mariages coutumiers. Donc, au niveau où nous sommes, que la famille de notre bien-aimé frère Kevin arrête de distraire ou d'embrouiller les gens. Comme quoi, Kevin n'était pas marié à Lesego simplement parce qu'ils n'ont pas encore atteint les niveaux des les mariages, ils n'ont pas encore atteint les mariages civils. Bon, Lesego s'était expliqué que bon, on n'a pas atteint les mariages civils simplement parce qu'il y avait un petit souci avec ses documents. Déjà, elle a en même temps révélé que Kevin détenait 3 identités. Donc, comme quoi, il a 3 cartes, 3 pièces d'identité. C'était déjà très compliqué avec son dossier. D'un côté, il y a Omafeus qui, il fallait se rendre à Omafeus pour les démarches, question de finaliser avec les documents et tout. Mais de l'autre côté, il s'est versé dans ce qu'on appelle l'infraction des faux et usage des faux. Parce qu'il il utilisait plusieurs documents. Également, son document qui attestait qu'il est médecin, c'était un faux document. Selon la version ou les propos de Madame Lesego. Bon, moi je me permets de dire jusqu'à preuve du contraire Madame Lesego Kasseya parce que c'est la première femme. On parle des mariages.
Mais j'aimerais qu'on essaye de réfléchir un tout petit peu. Parce que l'autre fois, on avait parlé de la première partie. Je me permets aujourd'hui comme ça de dire à nos amis qui se plaignaient pourquoi vous parlez en lingala. Vous savez, c'est un dossier sensible. C'est un dossier très très sensible qui peut exposer au-delà des... Enfin, les couples, les maris, l'ex-femme, ça peut exposer toute une nation. Ça peut exposer nos compatriotes, nos amis congolais qui vivent, nos amis congolais vivant en Afrique du Sud. Cette histoire qui est une histoire sale, je dirais, une histoire qu'on peut réparer en famille, ça expose en même temps toute une nation. Ça expose beaucoup de gens en même temps. Donc voilà pourquoi à un certain niveau, on préfère mieux le dire comme ça en lingala pour protéger, n'est-ce pas, l'image ou ce qu'on dit, les secrets nationaux. On veut bien partager l'histoire avec vous, on veut bien que vous soyez pas ici, puisque quand certaines choses se passent chez vous, on est au courant, on apprend, on suit, puisque d'un moment à l'autre vous parlez en français, mais également souffrez qu'on parle à lingala. Certes, vous parlez en français, mais il y a des moments où vous parlez dans vos langues, je dirais, dans vos dialectes, pour que ça reste entre vous. Certes, les Congolais, aujourd'hui, il y a possibilité, même quand on parle à lingala, les Ivoiriens écoutent, comprennent, les Camerounais écoutent, comprennent, même certaines traduisent pour les autres. Même nos amis congolais qui vivent avec vous, moi je vais prendre mon exemple. Lors de mon séjour à Libreville au Gabon, j'étais devenu un traducteur, je dirais. J'ai traduisé des chansons, j'ai traduisé des émissions, j'ai traduisé des propos tenus par nos dirigeants, j'ai traduisé des discours de Mobutu, j'ai traduisé tout un tas de choses, tout un tas de vidéos. Question d'aider nos amis gabonais, ivoiriens, parce que j'étais beaucoup plus entouré par les Gabonais, j'ai côtoyé certains Ivoiriens pour leur aider à comprendre ce qui se passe, n'est-ce pas, dans notre pays. Donc, souffrez. Qu'à un certain niveau, quand on atteint un niveau, on préfère mieux parler en lingala pour un peu personnaliser cette histoire qui nous concerne en premier lieu. Et après, puisque nous sommes tous africains, le panafricanisme oblige, nous allons comme ça à la partie introductive parler dans une langue où beaucoup maîtrisent et comprennent. Donc je disais tantôt que cette histoire des mariages, que la famille de notre bien-aimé doit arrêter d'embrouiller un tout petit peu les gens. Kevin Kassé et Lesego étaient bel et bien mariés. Les mariages, que ce soit civil, bon, enfin, qu'on se limite au niveau d'un mariage coutumier, civil, ou qu'on arrive jusqu'au mariage religieux qu'on appelle bénédiction nuptiale, c'est toujours un mariage lié. Avant de sortir d'un couple, avant de sortir d'une maison ou d'un couple qu'on a lié quelque part, avant de sortir d'un mariage, il y a des démarches à suivre. Certes, la séparation a souvent été douloureuse, pour ne pas dire qu'elle a toujours été douloureuse. Parce que certaines personnes s'en réjouissent, c'est quand on se sépare avec une personne, enfin on se dit on est libéré. On est libéré, c'est comme s'il y avait un asticot qui t'est dérangé. Quand ça sort, tu te sens un peu dégagé, tu te sens un peu libéré, tu peux respirer. Parce qu'il y a des mariages où les gens que vous observez dans nos avenues, dans nos quartiers, là où on habite, même dans nos parcelles. Les mariés et la femme sortent, dorment ensemble, sourient et tout, ça marche bien. Vous observez, vous dites des fois, ah, celui-là, c'est vraiment un bon monsieur, celle-là, c'est une bonne femme. Mais attention, il y a toujours des secrets. Vous allez remarquer que l'homme quitte la femme, il se sent épanoui. La femme quitte l'homme, se sépare avec l'homme. Vous allez observer que la femme devient encore rayonnante, elle devient belle, elle devient, je ne sais pas moi comment on dit chez nous ici, ngebu. Donc il faut faire très très attention. Alors, même si c'était important, parce que moi je ne me vois pas obligé à M. Kevin de continuer à vivre dans une maison ou dans un endroit où il se sent très mal à l'aise. Des fois dans la vie, les plus grands cadeaux de la vie, c'est de se sentir mieux là où on est. Voilà pourquoi certaines langues disent qu'on est mieux que chez soi. C'est-à-dire, à un certain niveau, les biens, c'est bon. Mais on préfère être mieux quelque part. C'est-à-dire se sentir dans son aise, se sentir dans son assiette, vivre dans de très bonnes conditions. Très bonnes conditions, je ne fais pas allusion à l'argent. Parce que beaucoup vont dire que aujourd'hui, Kevin s'est marié ou s'est lié à Rachel simplement parce que Rachel est friquée. Je ne changerai rien. Rachel est friquée parce qu'être enfant de Maman Langi, on fait allusion à beaucoup de choses. L'argent, les biens matériels. Ces couples-là ont laissé beaucoup de biens. Pour les enfants, certainement aussi pour l'Église. Parce qu'il y a les enfants biologiques, également les enfants spirituels. Les enfants qu'ils ont encadrés, les pasteurs, les docteurs, les prophètes, j'en passe.
Mais ces enfants-là, ils ont hérité de l'argent, ils ont hérité des biens venant de leurs parents. Alors aujourd'hui, les gens peuvent se permettre quand même de dire que bon, voilà, Kevin s'est précipité d'épouser Axa parce que voilà, Axa a beaucoup de biens et tout. Aussi, j'aimerais bien que les gens qui nous suivent nous aident à comprendre. On aurait appris, je l'ai dit comme ça au conditionnel, on aurait appris que Axa a des enfants. Je ne sais pas, un enfant ou deux. On connaît l'histoire à l'époque avec Héritier et Naomi. On a créé tout un tas de choses comme quoi Naomi était femme mariée, la femme d'un député et la mère de 2 enfants. Alors voilà pourquoi pour les cas Axa, je l'ai dit au conditionnel. J'aurais appris que Axa est mère, je ne sais pas moi, d'un enfant ou de 2 enfants. Si vous avez l'information, la précision de l'information, aidez-nous à être éclairés, aussi à éclairer l'opinion qui nous regarde partout dans le monde entier. Ça, c'est le premier point. Déjà, mettons-nous d'accord qu'autour de ça, il y a vraiment à boire et à manger. Mais je garde toujours ma position que Kevin et les Sego étaient légalement mariés. Il y a la cohabitation. Faisons cette différence. La cohabitation, je suis chez moi ou la femme est chez elle. On se décide de cohabiter ensemble. Certains disent que je suis en couple. Parce que quand on parle couple, il y a couple marié, il y a couple fiancé, j'en passe. C'est-à-dire, couple déjà c'est la composition des 2 personnes. C'est-à-dire, il ne faut même pas faire cette erreur-là, commettre cette erreur-là de dire que quand on est en couple, on doit officiellement dire que, enfin, c'est qu'obligatoirement on est marié. Non. On peut beau être en couple, mais on n'est pas marié. Mais pour les cas, les Sego et Kevin, ils cohabitaient, ils vivaient sous un même toit, mais ils étaient mariés. Officiellement. Pourquoi? Parce que coutumièrement, ils étaient mariés. N'eût été les problèmes des documents et autres, sûrement ils allaient être mariés civilement aussi. Donc, plus question de complications, plus d'équivoques en tout cas là-dessus, ils sont mariés. Si les Sego se plaignaient ou elle se plaint jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas qui utilise son compte YouTube parce que je venais de lire un commentaire en dessous de la première émission qu'on avait réalisée, comme quoi elle demande à ce que les gens qui vont retrouver Kevin, qu'ils dénoncent, et donc qu'on l'aide à trouver la solution, surtout à récupérer son argent. Oui, ça c'est bien. Mais moi je crois il y a aussi un autre souci, parce que les gens faisaient toujours allusion à l'Interpol. Oh, comme il a détourné l'argent, comme il a détourné l'argent de Sego et de Chipo, il doit être arrêté à l'Interpol, vu qu'actuellement il vit ici en RDC, mais aussi on aurait appris qu'il est en séjour avec sa femme, qui sont en séjour aux Émirats Arabes Unis, très particulièrement, très précisément à Dubaï, mais d'autres personnes nous ont dit qu'ils sont en Turquie, en Europe, donc là je n'ai pas de précision. Mais j'aimerais aussi aujourd'hui qu'on essaie un tout petit peu d'éclairer ce monde qui nous suit. Qu'est-ce que l'Interpol peut faire ou quand est-ce que l'Interpol intervient dans des histoires ou dans une situation publique? L'Interpol fonctionne comment? Le fonctionnement de l'Interpol, c'est quoi? On dit l'Interpol, les autres disent que non, mais il n'a pas détourné des capitaux, il n'a pas tué une personne, il n'a pas commis des crimes. Comment est-ce que l'Interpol va se saisir de la situation? Comment on va faire intervenir l'Interpol sans pour autant que la justice de son pays soit saisie de la situation? On parle de quelle justice? La justice de l'Afrique du Sud ou la justice congolaise? Parce que s'il faudrait faire mention de la justice sud-africaine, là, c'est à Sego ou à l'autre dame, Chipo, bien qu'elle ne soit pas sud-africaine, de saisir la justice là où ils sont, là où elles sont, allais-je dire. Ou soit, s'il faudrait saisir la justice ici, Sego doit entrer en contact avec les organismes qui œuvrent ici, question d'orienter un peu les dossiers parce que le monsieur et la femme sont ici. Les avocats, les personnes qui maîtrisent bien la justice, ceux-là qui sont défenseurs juridiques, aidez-nous aussi en commentaire pour nous éclairer un tout petit peu. Comment est-ce que ça fonctionne dans ce sens-là? Puisque moi, je n'ai pas réussi à avoir suffisamment de données dans ce sens-là. Mais quand je lisais sur... quand je me baladais sur Internet, je suis tombé sur un article où on parle de l'Interpol. Ici, on nous dit... L'Interpol, c'est quoi l'Interpol? Déjà, il faudrait dire l'Interpol, c'est l'Organisation internationale des polices criminelles, OIPC, communément abrégée en Interpol. Une organisation créée le 7 septembre
1923. Dans le but de promouvoir la coopération policière internationale, son siège est situé à Lyon, en France. Déjà, ici, on nous parle de promouvoir ou renforcer la coopération policière. C'est-à-dire, quand est-ce que les policiers interviennent dans un dossier? C'est lorsque la justice est saisie de ces dossiers. Comment on appelle ça? Les termes m'a un tout petit peu échappé. C'est-à-dire, la justice va notifier la police que voilà, nous avons un tel dossier, tel monsieur résident à telle adresse et tout doit être interpellé. Alors, il dépose ces dossiers ou notifie la police. C'est à ce moment-là que la police va maintenant procéder soit à l'interpellation, soit à l'arrestation. Parce qu'il y a mandat, il y a convocation, il y a mandat d'arrêt, il y a mandat d'amener. Déjà, ici, c'est le premier point. Donc, l'Interpol, c'est la police. Mais on a essayé un tout petit peu d'universaliser la police, la coopération entre la police de Kinshasa et la police de Brazzaville, entre la police de Brazzaville et la police de, je dirais, de Lubumbashi. Enfin, la police de la RDC, la police de l'Angola, la police de la Côte d'Ivoire, la police de la France, la Belgique, la police de l'Allemagne. Enfin, l'Interpol, c'est l'unification de la police, la coopération entre la police. Je ne vois pas comment est-ce que l'Interpol va se saisir de ces dossiers sans pour autant que la justice soit saisie. Donc, les démarches ou la démarche à suivre, c'est il faudrait commencer par la justice et puis par la suite voir avec la justice si l'Interpol, vu la gravité de ces dossiers, les dossiers peuvent arriver jusqu'à ce niveau-là. Je continue. Ici, on nous dit ceci. Les notices sont des messages d'alerte internationale diffusés par l'Organisation internationale des polices criminelles, connue sous le nom d'Interpol, utilisés par les services de police pour communiquer à leurs homologues du monde entier des informations sur des infractions, des malfaiteurs et des menaces. Les infractions, les malfaiteurs et les menaces. L'Interpol travaille autour de ces trois grandes lignes. L'Interpol les diffuse à tous les pays membres à la demande d'un pays membre ou d'une entité internationale autorisée. Je m'explique. Si la RDC est un pays membre de l'Interpol, sans que la gravité de ces dossiers peut exposer tout un pays, peut créer des embrouilles où carrément les messieurs doivent être saisis. Comme il s'est fait que les messieurs se retrouvent actuellement à l'extérieur de la RDC, c'est en ce moment-là que la justice congolaise va saisir l'Interpol et l'Interpol va notifier l'Interpol de Kinshasa ou de la RDC, va notifier l'Interpol soit de tout autre pays membre. Donc une fois que vous tombez sur ces messieurs à l'aéroport ou à toute autre zone frontalière, arrêtez ces messieurs, amenez-nous ces messieurs. C'est comme ça que ça se passe. Mais aussi en dehors, on a dit, à part les pays membres, les entités, les grandes organisations de la justice et autres, s'ils sentent que ces organisations sentaient que ces messieurs-là représentent un danger, vu l'ampleur de son dossier, vu l'influence de ces dossiers, vu le niveau qu'a atteint les dossiers, il faudrait que ces messieurs soient interpellés. C'est en ces moments-là que la justice, j'insiste, va saisir l'Interpol. Donc ce n'est pas à une tierce personne de partir, voilà, je vais saisir l'Interpol parce que telle ou telle personne m'a escroqué de l'argent. Donc enlevez déjà ça de vos têtes. Alors pour ceux qui souhaiteraient avoir de plus amples détails sur ce que je viens de lire ici, allez sur Wikipédia, tapez Interpol. Il y a tout un article, il y a des données là-bas. Vous allez lire les références. Question d'en être suffisamment informé. Alors, au niveau où nous sommes arrivés, les problèmes se posent au niveau de la gestion. Comment est-ce que les gens doivent, ou les concernés, devraient gérer ces dossiers ou cette affaire? Parce que, je dois vous informer, il ne s'agit pas d'un Congolais et une Congolaise, mais il s'agit plutôt d'un Congolais, d'une Sud-Africaine et une Tanzanienne. Donc il y a trois nations qui rentrent dans cette histoire d'une manière indirecte. Les uns diront que non, mais c'est une affaire personnelle, c'est une affaire individuelle. Comment est-ce que vous permettez de dire que ça engage toute une nation ou toutes ces nations citées ici, donc la RDC, les Tanzanie et l'Afrique du Sud? Je vais m'expliquer. Vous savez, aujourd'hui, la coopération entre nos pays fait en sorte que je suis Congolais, je vis ici, mais je peux me retrouver demain en Afrique du Sud, je peux me retrouver après-demain
ou résidents en Tanzanie. Ça arrive. Ici, chez nous, ici, nous avons des Tanzaniens qui résident ici il y a plus de 10 ans. Hein. J'ai un ami camerounais, il vit ici il y a 25 ans déjà depuis qu'il est ici. C'est-à-dire, il y a un mois, il vit ici à Kola Awa. Ça ne dérange pas. Nous avons chez nous ici, quand vous, enfin, comment on appelle ça, sur les avenues Loa, je vais citer comme ça, Loa, Kato, toutes ces avenues-là, on retrouve les Westaf, hein, les Maliens, les Sénégalais, les Tchadiens, les Ghanéens, les Gambiens et j'en passe. C'est-à-dire ils ont occupé ces coins de la capitale depuis belle lurette, hein, je dirais. Et aujourd'hui, ça ne dérange personne parce que, bon, après, au-delà d'être africain, on a développé une confrérie entre nous. C'est-à-dire, chaque Africain, quand il se retrouve dans un pays, il a comme tendance à dire que je suis toujours chez moi. Au-delà de la peau. Ça, je précise parce qu'après, il y a même des Marocains, les Tunisiens qui ont la peau brune ou blanche carrément. Mais ils vivent ici il y a bien longtemps. Hein. Nous avons des amis qui quittent le Congo pour aller se former en Tunisie, et tous ces pays des Maghreb. Hein. Nos amis qui se forment là-bas, qui fréquentent des universités là-bas, des écoles supérieures là-bas et des instituts supérieurs. C'est-à-dire, moi je me dis, au niveau où nous sommes arrivés, cette histoire, ça peut exposer la cohabitation africaine, ça peut exposer la relation qui existe entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine si on gère mal cette histoire. Les responsables et les concernés ne sont pas obligés de passer à la télévision pour se livrer en spectacle ou donner des interviews ou faire les djalel ou la folie comme je vois les frères de Kevin le faire sur Facebook. Il est là tout le temps en train de poster des photos à Tabolobi, Brossal et l'autre côté, couple Kitoko, Bobenga Abisso Dorinava, couple Kardashian, pour Bisso nettoyer un succès. C'est-à-dire famille Kardashian pour toi un succès. Ils pensent aider leurs frères alors qu'en réalité, ils sont enfoncés dans les trous. En faisant ce genre de publications, soyez-en sûrs, la famille de Kevin expose davantage leurs frères. Parce que cette histoire, si on limitait cette histoire au niveau d'un buzz, à la congolaise, on connaît. Hein. Après 2 semaines, après une semaine, une autre histoire va surgir, je ne sais pas moi d'où, ça va surgir de nulle part et puis venir balloter cette histoire et jouer de la place. Et après cette histoire-là, une autre histoire va surgir, ainsi de suite. Mais, s'il gère mal, surtout son frère, s'il continue avec ces publications-là, je m'excuse, s'il continue avec ces publications-là, qui va risquer d'allumer ou d'embraser encore la situation, on va assister à une histoire très compliquée ici au Congo. Je parle d'abord ici au Congo. Parce qu'à la fin, la femme venait de se marier, elle a droit à un moment de repos. Certes, on a impliqué la femme parce que dès le départ, elle connaissait l'existence de l'Essego. Mais elle a quand même insisté à ce que Yena Mobali Baza là-bas, Balana et tout. Donc à un certain niveau, elle est partisane dans cette histoire. Donc elle est concernée. Voilà pourquoi, à un certain niveau, on ne sait pas continuer de dire que même notre bien-aimée sœur Axa est victime. Peut-être elle est victime d'amour. Je vais dire ça comme ça. Peut-être Axa est victime, elle est juste victime d'amour. Parce qu'elle s'est décidée d'aimer, les yeux bandés, elle n'a pas su voir les réalités qui entouraient cet homme ou cette relation. Ayebaki ke mobali wana za engagement, ayebaki ke soit mobali za na libala, soit mobali sortait d'une relation quelconque. Ça c'est vrai. Mais la gestion aussi côté de la femme, en fait la famille de la femme. La famille doit s'impliquer. Parce qu'au final, vous avez épousé notre fille. Cette histoire a pris de mauvaises tournures. On est d'accord. Mais le plus grand souhait serait quoi? De voir la paix régner. Certes, les médias vont parler parce qu'à la fin, les médias sont appelés à parler. Les médias sont censés relayer toutes ces choses. Mais c'est à la famille de prendre la décision, la dernière, je dirais. Soit que les médias continuent de parler, soit de taire les médias. Comment? La meilleure manière de taire les médias, c'est quoi? C'est de trouver une solution le plus tôt possible. C'est-à-dire, qui se plaint? Les Sego. Qui est victime? Selon nous, on estime que c'est Rachel.
qui est le maître de la situation? Selon nous, on estime que c'est Kevin. Bon, d'accord. Axa, tu veux continuer dans cette histoire ou tu veux sortir? Non, moi je vais continuer, d'accord. Kevin, il y a moyen de rembourser la femme et si possible de demander pardon afin de trouver une solution à l'amiable. Voilà, on va faire ceci, on va faire cela. Parce qu'après, papa Olang est décédé, maman Olang est décédé, mais ils ont laissé derrière les frères et les sœurs qui peuvent peser de leur poids pour trouver une solution dans cette histoire. Donc moi j'aimerais bien la gestion soit d'une manière... enfin, j'aimerais bien que vous puissiez gérer cette histoire minutieusement. Parce que si vous gérez mal, ça va péter, ça va dégénérer. Et au finish, c'est d'abord votre fille qui sera la plus malheureuse dans cette histoire. Parce qu'après, bon, je ne vois pas comment est-ce qu'on va inclure ou impliquer la famille de l'homme dans la gestion de cette histoire. Après tout ce que nous sommes en train de voir sur Facebook. Ça décourage un tout petit peu, ça crée, on sent comment il y a l'immaturité dans les chefs de ses membres, de ses frères et ses sœurs. Parce que l'autre frère qui passait par-ci par-là pour poster comme quoi mon frère n'était pas marié à l'Essego et tout, c'était une relation libre. Et pourtant, il y a des photos, il y a des vidéos qui prouvent que Kevin était marié à l'Essego. Également, de l'autre côté, il y a son frère aîné qui pratique je sais pas moi, la magie blanche ou la magie noire. Il y a des photos sur Facebook. Si vous tapez la famille Kasseya, il y a tous les Kasseya vont sortir. Vous allez voir, il est beaucoup plus dans la pratique de l'alchimie. Il est tout le temps en train de poster des photos comme quoi Kevin, la star du moment. Kevin, c'est la famille Kasseya actuellement, c'est la famille Kardashian et tout. Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'on va impliquer une famille si irresponsable, si inconscient. Mais est-ce qu'ils sont irresponsables? Est-ce qu'ils sont inconscients ou ils sont partisans, ou ils sont complices de leurs frères? C'est aussi ça la question qu'il faudrait qu'on se pose. Parce qu'il y a une famille qui se sent si à l'aise, en lieu et place de créer un climat de paix. On a connu des scandales ici au Congo, mais on voyait souvent la famille éteindre les faits très rapidement. Parce qu'ils se disaient, bon, c'est déjà arrivé, comme qui dirait, les vins est tiré, il faut les boire. Cherchons une manière douce de créer la paix dans cette histoire, en lieu et place d'enflammer encore la toile bêtement ou pour rien du tout. Donc ce que la famille de Kevin fait là, c'est une manière pour eux de prouver à la face du monde, voilà, on a mijoté cette histoire, voilà, on a réussi les coups. Aujourd'hui, notre frère vit au patauge dans les bonheurs, quoi. Pavane sur un macadam pavé en or, quoi. On a réussi notre coup. Le coup, c'était toujours d'amasser beaucoup d'argent, mais il faut faire très attention, hein. Parce que vous avez commencé avec les Sego, passant par Chipo. Qui sait? La fin de ces kings qu'on appelle les kings Kevin, c'est peut-être avec la famille Olang. Hein, parce qu'ils sont tétés là, il faut faire très attention. Les tétés là sont des durs à cuire. Hein. Déjà chez eux, on dit on a tété là qui m'a fou. Mais donc, mon tété là, mon boutier. Un tété là ne peut pas être un esclave. Un tété là ne vit pas sous l'esclavagisme. Donc, il faut faire très attention aussi, vous, la famille Kasseya. J'en appelle à la famille Olang, j'en appelle à ceux qui entourent notre bien-aimé sœur. Vous savez, il y a des moments où on se retrouve dans une histoire d'amour. Il y a le roi nager des dames. En français, on dit les meilleurs joueurs sont souvent dans les gradins. C'est-à-dire, nous qui observons de loin, des fois on voit les erreurs. Nous qui observons à l'extérieur, des fois on observe les imperfections. Contrairement à ceux qui sont dans les jeux, ils sont là qu'à pratiquer, à jouer. Des fois, quand il y a imperfection, il y a erreur, ils n'arrivent pas à les voir à la première minute. Nous qui sommes à l'extérieur, nous qui observons la manière dont les choses évoluent. Prenant l'exemple de la prophétie du révérend pasteur Roland Dallot, passant par ce qui se disait déjà avant et tout ce qui va avec la réalité actuellement, j'aimerais bien faire intervenir les grandes personnes, les personnes conscientes, les personnes sages, afin que la solution est Zouama le plus tôt que possible. Mais, nous parlons de quelle nation et quelle nation? Je n'ai aucun problème contre la nation sud-africaine. Je ne reproche rien à la nation sud-africaine. Mais vous savez, en Afrique noire, ils sont numéro 1 en xénophobie. Les Sud-Africains, pour rien au monde, ils se fâchent comme ça un bon matin, ils chassent les Congolais et les Nigériens. Simplement parce que la nation sud-africaine utilise beaucoup plus la main-d'œuvre congolaise que la main-d'œuvre sud-africaine. Voyez-vous ça? Contrairement à nous ici, hein, soit les Congolais réussissent à avoir plus de marchés que nous, les Congolais doivent partir. C'est-à-dire,
quand un Sud-Africain, un Sud-Africain congolais connaissent des altercations, ça peut devenir tout un problème dans un quartier. Ça prend même la forme de la xénophobie. On a connu ça récemment. Ici, c'était, je sais pas moi, en 2019 ou 2020, même cette année même, au début, avant la Covid-19, il y a eu xénophobie là-bas. Ils ont tué nos compatriotes pour rien. Les Sud-Africains sont comme ça. Alors, pensez-vous que cette histoire ne risque pas de prendre une autre forme? Parce que les Sego est sud-africain de souche. Kevin est congolais. Aujourd'hui déjà, il faut prendre ça dans une forme où ça ternit l'image des hommes congolais. Il y a des vidéos où on nous vilipende partout. Quelle nationalité tu ne peux pas épouser? Un Congolais. Les Congolais ne sont pas sérieux. C'est déjà un problème. On se bat jour et nuit ici pour essayer un tout petit peu de soigner cette image. Nous avons eu ici au Congo des papas comme père son âme, maître professeur Alfred Liolo Limbe, qui s'était marié à l'époque à une Autrichienne. Autriche, hein? Bon, on a placé ça. Na vie na kenda kotanga bala autrichienne, basala vie na bango baya bavanda awa. Biso a place to sala mission za depa ya ndako papa Liolo. Papa Liolo fut ami à mon papa, père son âme. Moi, je partais là-bas très souvent. Bato bayebi amona ba photo même kala na lo bango émission na ngali bosso izaka papa Liolo. C'est-à-dire c'était comme un papa pour moi. Il y a eu des papas comme ça. Non seulement il a créé la différence, na Moussala na il travaillait bien, il a marqué indéléblement son nom dans l'histoire de la culture, de la poterie, de l'art visuel de la RDC, mais aussi en ce qui concerne la relation entre, enfin, les mariages entre un Congolais et une étrangère. Papa Liolo s'est démarqué. Toute sa vie, il a passé sa vie avec cette maman-là. Aujourd'hui, veuve Liolo, mais des souches autrichiennes. Déjà, il y a des Congolais qui se battent jour et nuit pour vivre une histoire sérieuse avec les étrangers. Que ce soit une femme congolaise avec un homme étranger, que ce soit un homme congolais avec une femme étrangère. Parce qu'on ne jouit pas d'une bonne image en ce qui concerne les sérieux dans les mariages, dans des relations. Un Congolais, si tu t'es marié à un Congolais, il faut faire très attention. Ils ont toujours tendance à avoir une double vie. Les Congolais excellent dans la duplicité, ils ne sont pas sérieux. Et pendant ces temps, tu choisis une très mauvaise nation pour faire ce genre de choses. Qu'est-ce qu'ils vont dire là-bas? Parce qu'ici au Congo, on voit des Sénégalais ici, en tout cas, c'est jouer de nos sœurs. Hein. Je dois me permettre ça quand même. Généralement, les filles qui s'adonnent aux partous et tout, elles ne les font pas avec les Congolais. Hein. Les filles qui s'adonnent aux partous, souvent, elles les font avec des étrangers. C'est très rare de voir un homme congolais, bien qu'il soit friqué, bien qu'il aime bien la folie, mais c'est très difficile de voir un homme congolais qui s'adonne à ces pratiques-là. Mais c'est souvent les blancs qui viennent de l'Asie, les peaux jaunes qui viennent de l'Asie, les blancs qui viennent de l'Europe, nos amis africains qui viennent du Sénégal, des Cameroun, vivant ici, qui se jouent de nos sœurs avec ces pratiques-là. Mais après, ça ne dérange pas. Ici, on voit un Camerounais épouser une sœur congolaise et tout. Après, vous allez vous rendre compte à la fin que le monsieur a une femme chez eux là-bas. Les Congolais n'ont pas ce système-là de se lever un bon matin. On va tout casser. Venez, on va casser les boutiques des Camerounais, les boutiques des Marocains, je sais pas moi, tout ça. On a connu ça une seule fois avec les Chinois. Il faut comprendre, c'était politique. En fait, c'était une histoire politisée. Mais chez les Sud-Africains, ce n'est pas le cas. Faites très attention. Donc, un Sud-Africain qui apprend que, ah d'accord, ces Congolais-là, c'est jouer de ma soeur. Ok, je vais informer mes amis. Bon, imaginez les frères de l'Essego, les cousins de l'Essego. Ok, les gars là, il sait jouer de nous. Il y a sa soeur ici, il y a sa famille ici. Même si je ne tombe pas sur sa soeur, il y a ses frères congolais qui sont ici. Bon d'accord, on va se lancer à guerre. Comme eux, ils ont l'argent de notre soeur, on va tuer tous les Congolais ici. Attention, ça peut prendre cette ampleur-là. Soyons très vigilants et très prudents. Alors, je le dis comme ça au conditionnel, on aurait appris que les Congolais vivant en Afrique du Sud, pour prouver leur solidarité à la sœur Lessego, ils organisent une marche de solidarité d'un endroit X jusqu'à l'ambassade de la RDC. Je ne sais pas moi, l'ambassade c'est à Durban ou à Pretoria. Ceux qui vivent là-bas peuvent nous aider en commentaire. C'est bien. Moi, je crois que c'est bien. On a dit que c'est une affaire individuelle, c'est une affaire personnelle.
Mais on peut aussi entreprendre des démarches comme ça, question de prouver à la nation sud-africaine que c'est une histoire. Même les Congolais, nous ne sommes pas fiers de ces messieurs. Même nous ici, on n'est pas fiers de lui. On n'est pas fiers de ce qu'il a fait, ce qu'il a posé comme acte. Donc, même les Sego va comprendre que, voilà, un Congolais s'est méconduit, mais il y a encore des Congolais compatissants. Généralement, ici, on dit que les Congolais sont hospitaliers, les Congolais sont compatissants. Les Congolais aiment bien le bonheur des autres. Bien qu'il y ait des pasteurs, je ne sais pas moi, mal intentionnés qui se permettent des fois de passer à la télévision pour dire que tu sois Congolais de Kinshasa ou de Brazza, tu n'entreras pas au ciel. Des gens comme ça, il est très mauvais, animé de très mauvaises intentions et il veut généraliser son comportement. Mais les Congolais, généralement, sont connus comme un peuple hospitalier. Certes, certains de nos compatriotes abusent des fois, mais généralement, on est hospitalier, on est compatissant. Alors, les Congolais, pour manifester la compassion à l'endroit des Lesego, ils ont jugé, bon, on aurait appris, je l'ai dit au conditionnel, donc si c'est une fausse information, précisez-nous. Mais j'aimerais bien tirer l'attention ou faire réfléchir un peu nos amis. C'est bien de quitter l'endroit X jusqu'à l'ambassade pour dénoncer ce que les Congolais, le monsieur Kevin a fait à la sœur Lesego. C'est bien, mais réfléchissons un peu. Au cas où les Sud-Africains s'intéressaient un peu à l'histoire, oh mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Congolais marchent? Oh non, mais vous ne savez pas qu'il y a un Congolais ici qui il y a quelque temps était l'époux d'une Sud-Africaine. Il a détourné l'argent de la dame et puis laissant derrière lui la dame et un enfant, il est parti chez eux là-bas, épouser une autre femme avec l'argent de la dame et actuellement la femme se retrouve dans une sale histoire, il est dans les pétrins et tout, elle ne sait même pas par où commencer pour trouver la solution. Et que les Sud-Africains apprenaient une histoire comme ça. Pensez-vous que la marche là va continuer à être une marche pacifique? Non. Ça va se transformer à des émeutes. Ça va finir mal. Il y aura du sale si vous permettez ça. Si et seulement si en provision il y a une marche comme ça, chers compatriotes, chers Congolais, toyokana bien. Tokoki kolakisa bolingo na biso na Lesego autrement. Sans pour autant tout ça la marche wanande tolingo tout ça là. Si vous sentez peut-être que eloko Kevin Asali eza mabe et que vous êtes d'accord na yete parce que après à la fin mboka bofani il faut beaucoup mosala na mboka wana, il faut beaucoup vivre na mboka wana. Si ali ya kobala na bobala na si ali ya kozwa ba cop bozo ba cop kuna, dénoncer simplement. Dénoncer simplement. Moi je trouve que c'est la meilleure chose ya osala. Dénoncer. Beaucoup de ça la même pétition dans le calme, dans le silence. Pétition moi salami ba signataire baza eleki na ba congolais tout eye na bande na biso baza na Yoville eleki na bande na biso baza partout d'Urban, Pretoria, Johannesburg, ba tout ba signer. Boye ko tika ngo na ambassade dans le calme parce que c'est une nation oh ba tunango ba sala biso mabebele. Je crains le mal, je crains le pire. Soyons prudents s'il vous plaît chers Congolais. C'est bien aujourd'hui, ça ternit l'image parce que mais toi tu ne vis pas ici, quand tu dis tout ça tu ne sais pas combien ça nous expose. Oui, d'autres diront mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est une histoire privée. Quand il était parti épouser la Sud-Africaine, est-ce que nous étions là? Quand la Sud-Africaine acceptait de faire route avec un Congolais, est-ce que nous étions là? Oui, mais quand ça va atteindre un niveau élevé, ça va exposer tout le monde. Parce que c'est facile de dire celui-là c'est un Congolais, ou Kevin ni Dadan ni Dev. Mais le simple fait d'être de la même nationalité que Kevin et ça qui est aussi exposé. Et ce qui est irréparable et commis. Tout ce qui est d'accord, parce que la nation, je n'ai rien contre eux, mais moi j'ai de la famille là-bas. Janine, c'est ma tante, j'ai également des amis qui sont là-bas, j'ai des confrères qui sont là-bas. Et moi-même, j'ai compté d'ailleurs faire un voyage là-bas. Nous étions comment déjà toujours qui va contact donc, s'il vous plaît, ça c'est vraiment une proposition. Ça c'est ma proposition à moi. Si vous sentez que pour laver, n'est-ce pas, l'image des Congolais qui vivent en Afrique du Sud, je souhaiterais que ce soit par pétition. Initier comme ça une pétition, récolter des signatures et puis par la suite aller introduire cette pétition à l'ambassade.
C'est comme ça l'ambassade va se saisir de la situation, voir comment impliquer la politique. Parce que des fois ça fait très mal. Vous êtes là loin, ça fait très mal ici. Oh bah bon bande ko ba congolais kuna. Biso to comme ambassade faut se saisir dans justice congolaise, des affaires faibles, la nation congolaise faible. Et leki. On a tué à Brazzaville ici hein. To bana oye baté ba besoin refouler bande ko na biso ou ba linga ba bomba. Congo pe faut bengana faut ça la boy. Je vais parler de cette histoire des filles qui ont connu la mort lors à traverser la Brazzaville. Aujourd'hui, tout le monde crie tout le monde crie Bazaki Sukinin. Mais à Brazzaville, je sais comment ils ont traversé pour arriver là-bas. Moi-même, au mois de janvier, dans une partie à moi, on a pour un tournage. Ceux qui font des fois, ils ont traversé les aboués, ils ont un risque. On a tué combien de fois en Angola ici? Nos frères congolais. Alors, ne cherchons pas à créer une histoire de nos propres mains qui va tourner contre nous. Qui va encore faire couler les sangs pour rien du tout. Chers Congolais, soyons prudents. Certes, nous sommes mécontents de ces comportements inhumain de la part de notre frère congolais, mais soyons quand même réfléchis. Agissons avec maturité. Réagissons, parce que c'est les gars agissent, réagissons avec prudence. Certes, on veut dénoncer quelque part, mais procédons d'une manière sage pour éviter les désagréments, pour éviter que les sangs coulent, pour éviter que ça tourne en mal contre nous, parce que nous sommes en Mosika, Togo Kaka passe. Alors aujourd'hui, c'était tout ce qu'on a prévu pour ce qui est de cette histoire. Bandeko bobenga kibiso, boyeba ko to sala eza ba to benga ba première diffusion. Ça paraît comme les lives, mais en réalité c'est pas un live. Pour ceux qui voudront bien que tout ça, les lots moko ya live, to introduire même pendant 10 minutes, et puis par la suite to yambi ba appel na bino, to ka ba réaction na bino, nous sommes ouverts. Écrivez-nous au plus 643 85 31 88 624. Plus nous aurons beaucoup de oui, c'est comme ça nous allons caler une date et faire un visuel diffusé ici pour vous aller au courant. Il y a jour, heure, où tout ça là, live. Et également, j'en appelle à Bateau tout vous voulez soutenir Africa Télévision, il y a maintenant possibilité parce qu'en 2021, nous allons créer un plateau. Un plateau sur Zala. Il y a excellence parce que ici on dit l'Africa Télévision, c'est la maison de l'excellence. Depuis un moment, les gens aiment bien m'appeler Excellent Mumbaya. Certes, je suis dans la maison de l'excellence, mais c'est depuis un moment que l'empereur 4K a baptisé publiquement et ça a pris de l'ampleur. Il y a commis une appellation, mais excellent. Alors soutenez-nous. Pour ceux qui sont au Congo ici, Canyon c'est $1 ou plus, $1, $5, $10, $50, $100 ou plus. Les deux numéros affichés. Orange Money plus 643 85 31 88 624. Airtel Money plus 643 99 31 76 794. Les deux numéros Yangoana. Également, pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, jusque-là, toujours dans la mesure des possibles, de créer PayPal Moroboye au Bobana pour contribuer. Mais pour ceux qui sont prêts à se déplacer au Kennedy dans l'agence à transfert, il y a nos numéros qui sont là-bas, comme les bisous de Sabino va coordonner, ou sa contribution pour l'évolution de cette chaîne qui fait la fierté de YouTube congolais. Nous sommes fiers de le dire comme ça. Et grand merci à ceux qui s'abonnent. Abonnez-vous massivement. Une question, une manière pour vous de nous aider à aller de l'avant. Grand merci à vous, grand merci à nos partenaires. Je dis comme ça bien des bonnes choses à les grands messieurs des Suisses, messieurs Simao. Simon Mavambo, nous te saluons, nous te disons un grand merci. Simon Mavambo, merci beaucoup. C'est les partenaires officiels dorénavant de la chaîne Africa Bomba Télévision. Et nous disons comme ça bien des bonnes choses à nos partenaires en tout cas. C'est là qui est prêt à soutenir Bissotati Eric. Merci pour tout ce que tu fais. Grand merci à Longo Kimambel. Nadine Mayo, grand merci également à toi. Je dis comme ça bien des bonnes choses à Mireille Flore Oyona. Yassim Baraba niveau tout. Ils ont un conseil, ils ont un financement, ils ont un tout. C'est-à-dire, si vous avez un Mireille Flore à moi 10, ça rassure l'évolution de la chaîne Africa Bomba Télévision. Bien des bonnes choses à mon mentor. Lui, il est la base solide, Jean-Claude Dongangé, à ma maman, depuis longtemps, maman Rose Falia. Là, je te dis un grand merci. Un grand merci à
nous abonner, hein, nos partenaires, je dis comme ça, un commercial au restaurant Yolo et Zone à Dallas, Maréchal, surveillez ça. Bien de bonnes choses à toi, bien de bonnes choses à tous nos amis éparpillés dans le monde entier. Portez-vous bien, avec même bonheur, même humeur. On se retrouve très prochainement. Bye bye.